Dimanche du temps ordinaire. Première lecture du livre de Ben Sirac le Sage, chapitre 35, versets 15 à 22. Psaume 33. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Deuxième lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Timothée, chapitre 4, versets 6 à 18. Alléluia, alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui et il a mis dans notre bouche la parole de réconciliation. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain, c'est-à-dire collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout, en priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères. Ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendrit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les textes qui nous sont proposés, ce sont des textes de confiance. La confiance en Dieu qui nous donne, comme nous l'a dit la petite prière de début, voilà, la foi, l'espérance et la charité. Saint Paul, dans sa lettre à Timothée, rappelle qu'il a mis sa confiance dans le Seigneur et que grâce à cela, il a gagné la course et il a gagné la couronne. Non pas une couronne terrestre, mais bien une couronne divine, une couronne pour être auprès de Dieu, la couronne de la justice. Et le Seigneur juge, il connaît et il sonde les cœurs et les reins. Et la mission de Paul était d'annoncer l'Évangile à toutes les nations, jusqu'au bout, et que toutes les nations l'entendent. C'est pour ça que nous essayons, nous aussi, à notre mesure, d'annoncer, en sonnant les cloches pour que tout le monde puisse venir à la messe et sache que la parole va être lue, d'aller sur les réseaux sociaux, même si ça déplaît à certains. C'est aussi un moyen de pouvoir toucher les jeunes. On critiquait dans le temps le jour du Seigneur parce que ça passait à la télé. Aujourd'hui, on est bien content. Comment est-ce qu'aujourd'hui, moi aussi, je fais comme Paul, je proclame l'Évangile pour qu'il soit entendu à l'autre bout des nations? Et c'est une course, il le dit bien, j'ai gagné la course. Alors, revenons à la prière qui est quand même le plus important. Moi, je crois fort en la force de la prière. Quand on prie les uns pour les autres, cela porte du fruit. Un groupe de prière ici, on a le chapelet le 4 du mois, on a des différents temps de prière, la messe c'est un temps de prière, les intentions pour les prières. Ben Sirac nous rappelle que, on peut se tourner vers Dieu sans cesse pour demander. Il persévère tant que le Très-Haut n'a pas jeté les yeux sur lui et n'a pas donné sa sentence. Il nous faut continuer de demander, garder confiance. Si je perds confiance, j'arrête de demander et du coup, Dieu n'exauce pas. Dieu n'exaucera pas si je ne lui demande pas, parce que Dieu ne veut pas faire sans moi. Rappelez-vous la semaine dernière, la veuve qui a force de demander à ce juge inique a reçu sa récompense. Aujourd'hui, nous sommes aussi invités à prier à temps et à contre-temps, à annoncer à temps et à contre-temps. Mais pas prier n'importe comment. On voit que là, le Christ, il fait
à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. Vous savez, ça arrive des gens qui disent « Moi, je ne me confesse pas parce que de toute façon, je n'ai pas de péché. » Le juste pêche 7 fois par jour. Donc, la question, elle est là. Cet homme, ce pharisien qui vient, est-ce que vraiment il prie Dieu? Ou est-ce qu'il se glorifie lui-même? Alors c'est un homme qui fait des choses merveilleuses. Il le dit. Il n'est pas voleur, il n'est pas injuste, il n'est pas adultère, il jeûne 2 fois par semaine, il verse le 10e de tout ce qu'il gagne. C'est bien. Sauf qu'il se sert des autres pour les écraser, pour s'élever. Je ne suis pas comme les autres qui sont voleurs, injustes et adultères. Je ne suis pas comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne le 10e de ce que je gagne. Voyez, s'il n'avait pas dit ça, c'était pas mal. Après, il faut qu'il fasse son examen de conscience pour voir ses péchés personnels. Mais là, il n'a même pas fait son examen de conscience, il a jugé les autres et il s'est grâce. Voilà. J'appuie sur la tête de l'autre pour m'élever moi-même. C'est ce qu'il a fait. Je ne suis pas comme lui. Je ne suis pas comme eux. Moi je, et moi je. Et du coup, il n'a rien à demander à Dieu, puisqu'il déclare qu'il est merveilleux. Du coup, Dieu ne lui sert pas. Du coup, il s'éloigne de Dieu. Du coup, il oublie Dieu dans sa vie. Et si seulement il regardait Dieu dans sa vie, eh bien, il découvrirait ses petits péchés, peut-être. Déjà, il découvrirait qu'il juge les autres. Tu ne jugeras point. Il découvrirait que, il a abaissé les autres sans même les connaître. Et quand on voit la prière de ce publicain qui, lui, au contraire, regarde le fond de son cœur et se sent indigne. Et parfois, moi, je vois des gens qui me disent « Mon père, des fois, je suis indigne de communier et je ne sais pas comment faire. » Je dis « Si c'est un gros péché, vous venez au sacrement de réconciliation. Et si c'est juste parce que vous avez une idée dans votre tête et que vous n'avez rien fait, au moment du sacrement de la messe, au début, on dit le « je confesse à Dieu » et là, on dépose nos péchés véniels, comme on dit. Donc, ce qui veut dire que tous ceux qui sont arrivés alors qu'on avait dit le « je confesse à Dieu », pendant les petits temps qu'il y aura après l'homélie, vous pourrez dire votre confesse à Dieu et vous rappeler les péchés que vous avez pour pouvoir vous en libérer, pour pouvoir communier. Et c'est ça, c'est comme ça que ça marche. Je me reconnais pécheur, je dépose cela devant le Seigneur et il m'en libère. Si mes péchés sont gros, je vais au sacrement de réconciliation, il y a pas mal d'horaires sur la paroisse, pour pouvoir me libérer complètement de ces péchés. Et pour que ma prière m'aide à grandir dans la foi. La foi, l'espérance et la charité, tout ça on la reçoit dans la prière. La prière pour moi, la prière pour les autres, la prière pour mes frères, la prière pour les malades, la prière pour nos joies. Voilà. Je suis sûr que vous avez une joie aujourd'hui. Moi, j'ai la joie que Anaël il soit un nouveau servant de messe aujourd'hui. Voilà. C'est merveilleux, c'est beau. Comment est-ce que je regarde le Christ dans ma vie, qui vient me rejoindre, qui me permet de discerner mes joies, mes peines, mes bonnes actions et mes mauvaises actions? Une fois que j'ai discerné mes mauvaises actions, je peux m'en libérer et pouvoir être le plus proche possible de Dieu. Que la prière des uns et des autres soutienne ceux qui sont dans la faiblesse. Que la prière des uns et des autres accompagne ceux qui sont dans la joie. Il ne s'agit pas de se meurtrir tout le temps. Il s'agit aussi de partager nos joies.
C'est important de partager nos joies. Pour un anniversaire de mariage, pour une naissance, pour des fiançailles, pour une rencontre. Que le Seigneur soit présent réellement dans notre cœur, qu'il nous guide vers l'amour infini, lui qui est notre Sauveur. Amen. Que tes sacrements, Seigneur, nous t'en prions, achèvent de produire en nous ce qu'il contient. Puissions-nous saisir dans ta pleine vérité ce que notre célébration préfigure aujourd'hui par le Christ notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine à tous.